Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Bienvenue à chacun, à chacune, à notre rencontre du dimanche matin. Que nous soyons dans la joie ou dans la peine ce matin, ou peut-être les deux à la fois. Dieu nous accueille et nous voulons aussi nous accueillir les uns les autres. Et avant toute chose, nous voulons nous rappeler la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que nous soyons, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce et la paix. Et nous pouvons nous lever pour le chanter ensemble, le chanter les uns pour les autres. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous ce matin. Nous le chanterons 3 fois. Prenez place. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Nous voilà déjà à la 3e parole des béatitudes, ces paroles de grâce que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. C'est peut-être celle qui nous frappe le plus par son apparente contradiction. Joie quand tu pleures. Joie quand je pleure. C'est encore le monde à l'envers, un monde où nos valeurs et nos convictions sont renversées, un monde où Dieu vient nous rencontrer avec sa consolation. Et je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta paix, pour ta grâce, qui nous sont données au milieu de nos joies et de nos difficultés, de nos larmes aussi. Merci pour ta parole qui vient nous consoler, qui vient aussi nous bousculer dans nos attentes et dans ce que nous croyons vrai. Merci pour ta tendresse consolante, pour Jésus qui s'est donné pour nous et pour ton esprit qui est appelé aussi consolateur et qui nous montre jour après jour comment vivre dans le monde à l'envers que toi tu nous proposes. À toi la gloire aujourd'hui et pour toujours. Amen. Nous allons entendre quelques versets du psaume 147, lus par Wendy pour nous. Bonjour à tous. Alléluia. Qu'il est bon de célébrer notre Dieu par nos chants, qu'il est agréable d'entonner sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit les personnes qui ont le cœur brisé. Il soigne leurs blessures. C'est lui qui compte le nombre des étoiles. À chacune d'elles, il attribue un nom. Notre Seigneur est grand, sa force est immense, son intelligence est sans limite. Le Seigneur aide les humbles à se relever,
mais il abaisse les méchants jusqu'à la terre. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Nous pouvons nous lever, nous allons chanter 2 chants, et pendant le 2e chant, les enfants pourront rejoindre leur moniteur. Que Dieu puisse vous accorder un bon temps ensemble, que vous puissiez apprendre les uns des autres, pas seulement les enfants des moniteurs, mais aussi les moniteurs des enfants. Mon secours est en toi. Si la lune glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Toi
Prenez place. Dans son livre « Prier au sein des ténèbres », Tish Harrison Warren écrit à propos de Jésus. En étudiant son histoire, nous découvrons un homme qui vivait pleinement les rires et les larmes, la souffrance et la joie, et il les a bu jusqu'à la lie. À ces larmes se mêlait l'espérance, mais cette dernière n'empêchait pas la tristesse. Dieu lui-même a pris le temps de pleurer. Il n'est pas étranger à la puissance du désespoir et de la souffrance, à la douleur de ceux qui ont tant pleuré qui n'ont plus de larmes. Il était extrêmement lucide, ne cherchant ni à s'anesthésier, ni à minimiser la souffrance. Et il n'y apportait jamais de réponse toute faite. Dieu était et il reste d'une vivacité émotionnelle étonnante. Quelle consolation de nous rappeler la vivacité émotionnelle de notre Dieu et sa capacité à se laisser traverser par la souffrance. Avant de nous mettre à l'écoute de la prédication, je vous invite à prier. Merci notre Dieu parce que dans ta parole, non plus, nous ne trouvons pas des réponses toutes faites. Mais tu viens nous parler dans les circonstances qui sont les nôtres. Donne-nous, s'il te plaît, aujourd'hui des oreilles pour entendre, des yeux pour te voir, un cœur qui se laisse toucher et des pieds pour marcher sur ton chemin. Par ton esprit, veille aussi guider Audrey quand elle nous apportera maintenant ce message. En ton nom, Jésus. Amen. Bonjour à tous. Nous avons entamé une série sur les crises de la foi sur base du livre de Linda Hoyer et Louis Schweitzer. Nous avons vu lors de la première prédication sur l'apôtre Pierre que la crise de foi est un phénomène très profond, très intime, lié à notre personnalité et nos convictions, et qu'elle peut venir ébranler nos fondations, parfois jusqu'à nous faire pleurer des larmes amères. La Bible parle de ces crises. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'une réalité qui est capable de provoquer des crises de foi personnelles parfois violentes. Ce sont les crises d'Église, les conflits dans l'Église. En réfléchissant à ce thème des crises de la foi, j'ai réalisé que parmi mes plus proches, les plus grandes crises de foi traversées ont un lien avec l'Église, malheureusement, avec une division, une blessure, un conflit, un désaccord, voire un scandale lié à un pasteur ou un membre. Alors ce matin, nous n'allons pas parler de ces dégâts, des dégâts provoqués par les crises d'Église, mais plutôt observer un exemple biblique constructif pour nous inspirer. Un exemple qui permet peut-être en amont de méditer sur une éthique du conflit en Église et de mieux l'amortir pour pouvoir le gérer et pour prévenir justement les dégâts personnels. Et c'est Jean-Jacques qui va faire la lecture biblique. En ces temps-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient araméen. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où, chaque jour, on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette proposition. Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail.
Nous continuerons ainsi à donner de tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. L'Assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui s'étaient autrefois convertis à la religion juive. Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres obéissaient à la foi en Jésus. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Alors, un premier point, on va voir votre réaction au titre du sous-point, l'Église, une communauté sans conflit. Je regarde les têtes. Non, des soupirs. L'Église, une communauté sans conflit. Point d'interrogation. Alors, l'Église, elle est constituée de communautés. C'est quoi une communauté? Ce sont des personnes qui se rendent proches les unes des autres, qui décident de se rendre proches les unes des autres. Et c'est d'ailleurs un des beaux aspects de l'Église. C'est une réalité qui est très marquée au début de l'histoire de l'Église. Au début du livre des Actes, on a ce texte que vous connaissez, je pense, où on assiste à une espèce de lune de miel de l'Église avec une proximité intense entre les membres. Je vous relis juste un petit extrait. C'est dans Actes 2, versets 42 à 45. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple, ils partageaient ensemble le pain dans chaque maison et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur. Et ça continue encore. Une communauté idéale de personnes qui deviennent proches au point de partager tout le fruit de leurs biens, de manger tous les soirs ensemble ou tous les jours, de prier ensemble chaque jour. On sent qu'il y a eu vraiment une lune de miel, une unité hors du commun. Alors on sait qu'on ne vit plus un tel degré de proximité aujourd'hui, mais on a quand même intériorisé cet idéal, ce mythe d'une Église sans conflit. L'Église est censée être ce lieu où les choses fonctionnent différemment. Et donc, quand un conflit survient, on peut être ébranlé dans notre attente par rapport à l'Église. Et ça peut crisper tout de suite les choses au niveau personnel. Et puis en tant que chrétien, on a aussi un petit peu tendance à nier les conflits, parce qu'on se dit qu'en tant que disciple du Christ, on ne peut pas être en conflit. Or, c'est un pasteur qui dit ça, Frédéric Rognon, le conflit est destructeur quand il est nié. Il dit ceci, dans le cas où on le nie, il se renforce et ressurgit sous une forme bien plus virulente. C'est le retour du refoulé, toujours dévastateur. Alors on connaît ce phénomène, les disputes autour de la vaisselle dans un couple ou autour des recueils de chants à l'église, qui paraissent être des choses sans importance, ça fait souvent référence en fait à quelque chose de plus profond. Souvent il y a un historique et les aspects concrets de la vie ensemble réveillent des choses plus profondes auxquelles on se doit aussi d'être attentif. Donc en raison de nos idéaux et de cette tendance au refoulement, on peut, c'est vrai, être mal équipé pour gérer les conflits en Église, avec le risque d'une dégénération destructrice. On peut vraiment être aidé, encore une fois, par les textes bibliques. Alors, premièrement déjà, parce qu'on voit que les conflits surviennent très vite dans l'histoire de l'Église. Donc un premier pas, ce serait déjà de se décrisper en admettant qu'une Église est constituée d'êtres humains en chemin, qui ont leurs blessures, et donc des conflits pas peuvent survenir, mais vont survenir. Et on sait aussi que les conflits surviennent plus entre personnes proches que personnes lointaines. Les conflits les plus graves, si on y réfléchit, sont ceux qui surviennent au sein du couple, dans les familles, entre voisins. On se dispute plus avec son voisin de palier qu'avec la personne d'un quartier différent.
et aussi au sein des communautés. Et l'Église ne fait pas exception. On ne peut pas en fait confondre l'Église locale et le royaume de Dieu. Des conflits sont inévitables parce que nous sommes imparfaits et que nous sommes proches dans la communauté. Donc on pourrait se poser la question, mais alors qu'est-ce qui nous différencie d'autres groupes ? Ce n'est certainement pas l'absence de conflits, mais c'est peut-être cet appel à gérer les conflits différemment. Le livre des Actes est vraiment une bonne source d'inspiration. Il nous montre l'apparition de conflits très tôt et comment ils vont être gérés par l'Église primitive. Alors, chacun a fait son interprétation des textes, évidemment, mais il y a des exemples qui sont plus inspirants que d'autres. On voit par exemple un premier conflit. Les choses vont se gâter assez rapidement autour des personnages que vous connaissez, Ananias et Saphira. Vous voyez cette scène, c'est une scène un peu choc, où les deux protagonistes mentent en disant, donc rappelez-vous qu'on est dans ce contexte de lune de miel, et ils mentent en disant qu'ils donnent aux apôtres la totalité du fruit de la vente d'un de leurs champs pour la communauté. Et en fait, ils avaient gardé en cachette une partie pour eux. Premier conflit, très très intense, et Pierre, à qui Jésus avait pourtant demandé de pardonner 77 fois 7 fois, et qui, on l'a revu la fois passée, avait lui-même menti quand il a renié Jésus, il va avoir des paroles très dures. Et les conséquences vont être assez dramatiques parce que cela finit par la mort subite des deux personnes. Voilà, c'est peut-être pas l'exemple qui va le plus nous apporter des ressources pour gérer bien les conflits. Mais on a ensuite un deuxième épisode riche d'enseignements, celui que Jean-Jacques nous a lu, d'un conflit qui va aboutir à une situation inédite, l'institution des premiers diacres. Alors ces deux désaccords, Ananias et Saphira et l'institution des diacres, en fait ils illustrent bien la nature du conflit. Un conflit peut représenter un danger, c'est vrai, parce qu'il peut aboutir à une division, parce qu'il est la porte ouverte à la violence. Mais un conflit peut aussi représenter une opportunité de croissance, de changement, d'amélioration, de créativité. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, un exemple de bonne gestion du conflit. On va reprendre notre texte verset par verset. Je relis la première portion. En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient araméen. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Quand j'ai relu cette portion, je ne peux pas m'empêcher de penser à Nathan, mon mari, qui gère ces distributions de nourriture et à quel point il peut y avoir parfois des tensions, parce que voilà, des gens ont faim. Donc on peut imaginer concrètement qu'il y ait pu avoir des problèmes. On voit dans cette portion un exemple classique. Qu'est-ce qu'un conflit en fait ? Un conflit, c'est un rapport de force quelque part entre des personnes ou des groupes dont les intérêts, les besoins ou les valeurs, et ça peut parfois très fort nous crisper quand on n'a pas les mêmes valeurs, sont différents, sont divergents. Ici, on voit que c'est la langue qui constitue les groupes. Donc il y a ceux qui parlent araméen, ceux qui parlent grec, et il y aurait une discrimination de la part de ceux qui parlent araméen. Les croyants de langue grecque, ils ont l'impression que leurs veuves sont négligées par rapport aux autres dans les distributions de nourriture. Il y a un sentiment d'injustice. Comme souvent, le sujet du conflit, c'est d'abord un objet. En fait, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ici, c'est la gestion de la distribution de nourriture. On a déjà évoqué l'exemple de la vaisselle, du choix du recueil de chants. Vous pouvez vraiment imaginer ce genre d'exemple. Et à ce stade-ci, en fait, on est dans un conflit tout à fait ordinaire, lié à la vie de proximité ensemble. Le danger du conflit, c'est quand il passe d'un conflit d'objets, donc un besoin, des intérêts, des valeurs, à un conflit de personnes. Et je recite le pasteur Frédéric Rognon. Il dit « Un objet est toujours négociable, tandis qu'une accusation personnelle provoque une telle onde de choc que la mécanique conflictuelle ne peut que s'emballer. » Quand cela devient un conflit entre personnes, où quelque part on attaque l'autre, à un moment on passe une ligne, on attaque l'autre
pour ce qu'il est et non pour un problème précis, pour un acte précis, pour un objet, c'est la porte ouverte à la violence. Je recite encore le pasteur Rognon, il dit « La violence est toujours orientée vers la mort de l'autre, mort physique, psychologique ou symbolique. » Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec Ananias et Saphira. Après, libre à vous de faire une autre interprétation, mais j'ai vraiment l'impression que dans ce passage, relisez-le peut-être, Pierre glisse vers un conflit de personnes. Il dit « Satan s'est emparé de ton cœur ». Et ça a une conséquence. Je pense que là, il y a sans doute une ligne rouge. Dans l'Église, on veut veiller à garder le conflit autour des objets et veiller à ce qu'il ne glisse pas en conflit de personnes. Et on est là pour s'aider les uns les autres parce que c'est vraiment difficile. Et je dirais qu'on peut tracer cette ligne sur base de 3 fondements. Le premier fondement, c'est que Dieu nous a créés à son image, nous a tous créés à son image, pas seulement certains, pas seulement ceux qui ont raison. Il y a une image de Dieu en chaque personne, et donc on ne peut jamais dans l'absolu vouloir détruire un autre, vouloir détruire l'autre. Le deuxième fondement, c'est que le Christ, nous exhorte au pardon, mais c'est presque plus que ça. Il dit celui qui pardonne pas, c'est vraiment grave. Il nous exhorte au pardon, à la compassion et à la miséricorde. Ça implique qu'on ne peut jamais non plus condamner quelqu'un définitivement. Et la troisième chose, et je pense que là, il y a vraiment une clé qui nous différencie, c'est une ressource qu'on a en tant que chrétien, c'est le secours du Saint-Esprit. Quand on est dans une impasse, parce qu'il y a des conflits, on ne peut pas le nier, ça va parfois nous blesser profondément, l'Esprit peut trouver des chemins nouveaux. On n'est pas seul et on est appelé à l'inclure par la prière intense lors de moments de conflit. Est-ce que ce n'est pas la chose la plus difficile à faire quand on est énervé, en colère? Prier. Et pourtant, quand il y a un conflit ou même un conflit latent, j'ai envie de dire, on peut être complètement absorbé par notre perception personnelle de la situation. Et lorsqu'on prie, qu'est-ce qui se passe en fait quand on prie? On s'expose à la vie de quelqu'un d'autre qui est en nous. Le Saint-Esprit souffle de paix et de compassion. C'est une prière difficile, mais tellement nécessaire, de prier pour la bénédiction de celui avec qui je suis en conflit. Difficile, mais cela peut transformer mon regard et ouvrir des chemins nouveaux. Alors revenons ici à notre épisode, on voit que les Grecs se plaignent des Araméens, mais à propos d'un objet précis, comme on l'a dit. On dirait que c'est un conflit un peu en stade 1. Mais il y a quand même tout pour que ça dégénère. 2 groupes de langues différentes, de cultures différentes, on sent vite que ça peut potentiellement dégénérer. Les veuves sont négligées. Alors on peut se poser la question, comment ça se fait que ça ne va pas dégénérer? Pourquoi la ligne rouge, en fait, n'est pas franchie? Et je trouve que cet épisode est vraiment riche d'enseignements. Un premier élément intéressant, c'est que le problème, il est rapidement amené à la parole. Il est verbalisé. J'ai pas prévu de le faire, mais je peux pas m'empêcher de faire cette parenthèse. Quelqu'un qui m'est proche, qui était pasteur pendant 30 ans, pendant 30 ans, c'est long. Et les problèmes se sont accumulés sans être verbalisés. Et quand il a eu terminé son ministère, ça s'est terminé par une explosion de paroles de haine, de tout ce qui n'avait pas été dit. Ici, on voit qu'il y a un problème et il est tout de suite verbalisé. Et en plus de ça, il est verbalisé, adressé à ceux qui sont visés, les apôtres. Alors à quoi est-ce qu'on voit que c'est eux qui étaient visés? Parce qu'ils reconnaissent dans la suite qu'en fait, ils n'arrivent pas à bien gérer la distribution de nourriture, parce qu'ils sont déjà occupés à plein d'autres choses, à l'enseignement notamment. Alors sans doute qu'on a ici une clé, parce que la parole n'est pas derrière le dos, elle est ouverte, elle est directe et elle s'adresse à ceux qui sont concernés. Il y a un problème et on vous le dit. Et alors la deuxième chose, pourquoi est-ce que la ligne rouge n'est pas franchie? C'est parce que l'attitude des apôtres va vraiment être exemplaire. Elle va permettre que le conflit reste un conflit d'objets, parce qu'ils reconnaissent leur tort. Ils reconnaissent qu'ils sont dépassés, ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide.
En fait, peut-être que ces veuves ont bel et bien été négligées, mais pas par mauvaise intention, seulement parce qu'ils ont trop à gérer, donc ils ne font plus les choses correctement. Verbaliser l'injustice et reconnaître ses propres torts permet de désamorcer et d'avancer. Et on voit ici que le conflit est une opportunité pour apprendre la remise en question, un peu dont parlait Claude la semaine passée, et une opportunité aussi pour s'exercer au pardon. Les apôtres s'ouvrent. Voilà, on est limité et on n'a peut-être pas bien fait les choses, et cela donne l'occasion aux autres, ceux qui se plaignent, de comprendre ce qu'ils vivent. Et souvent, quand on entend ce qui se passe à l'intérieur chez l'autre, on peut renouer avec notre empathie. Et le chemin de la résolution est alors moins compliqué. Sans doute que quand les apôtres se sont expliqués, ça a baissé la tension et les autres ont compris qu'il n'y avait pas de mauvaise intention, pas de discrimination intentionnelle en tout cas. La deuxième portion, les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette proposition. Ils s'expriment par rapport aussi à leur perspective. Ils disent qu'il ne serait pas juste en fait que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez, ils font confiance, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. On voit que les apôtres rassemblent tous ceux qui sont concernés, pas pour débattre des torts, mais pour proposer une solution. Je n'avais pas non plus prévu, mais je le cite quand même, c'est un exemple personnel. Dans notre ancienne église, il y a eu un des 2 pasteurs qui malheureusement a connu un divorce très douloureux, et les gens commençaient à parler, et ça créait vraiment, ça mettait un peu du poison dans la vie de l'église. Et le second pasteur a rassemblé toute l'église. Et il a mis à plat en disant « Voilà la situation, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ?» Non, alors on n'en parle plus. Et ça a assaini la situation. On voit ici que les apôtres font ça. Ils rassemblent tout le monde et ils proposent une solution. Ça veut dire aussi que le problème a été reconnu, entendu. Et la solution ici, c'est une délégation. Je me dis, c'est sage et c'est humble. Les apôtres ne s'accrochent pas au pouvoir. Ils ne s'entêtent pas. Ils proposent de faire confiance à cette personne, même pas qu'eux auront choisi, mais que l'Assemblée va proposer. Et les apôtres pourront confier officiellement cette tâche. Dernière portion. L'Assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui s'étaient autrefois convertis à la religion juive. Puis on les présenta aux apôtres, qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et de très nombreux prêtres obéissaient à la foi en Jésus. On voit que la bonne gestion du conflit porte du fruit. Déjà, il y a unanimité, on le sait aussi dans nos assemblées d'église, l'unanimité, c'est encourageant. On choisit 7 hommes et on voit qu'ils sont tous de langue grecque dans le texte. Donc en fait, c'est des personnes du camp de ceux qui s'étaient sentis lésés. C'est un petit peu comme si la balance était rétablie. L'unité est restaurée, le sentiment d'injustice est pacifié et, important, on voit aussi des fruits spirituels. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait. On voit que cette crise surmontée par une vraie réconciliation est couronnée de bénédictions. Une situation qui aurait pu facilement dégénérer a été recyclée grâce à de la créativité par l'institution des diacres. C'est un très bel exemple, très inspirant, de bonne gestion du conflit. Alors il y en aura d'autres dans le Nouveau Testament. En Acte 15, vous avez la conférence de Jérusalem qui montre un bel exemple de compromis. Et puis il y a aussi dans ce même chapitre la séparation de Paul et Barnabas qui nous montre que parfois il est sage aussi de faire route séparément. Alors pour conclure, quelques pistes pour baliser notre rapport au conflit dans l'Église inspirées de ce texte des Actes.
afin de prévenir des blessures personnelles et de permettre à l'Esprit du Christ de rayonner à travers la communauté. Peut-être un premier point qu'on a vu, c'est de se rappeler que l'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais un lieu où l'on cherche à apprendre ensemble une attitude inspirée par le royaume. Deuxièmement, rappelons-nous aussi que nous prenons le risque de nous rendre proches dans les communautés. Nous prenons un risque, mais un beau risque. Et donc des conflits d'objets vont survenir, et c'est normal. Interdisons-nous et encourageons-nous les uns les autres de glisser vers un conflit de personnes en enfermant quelqu'un dans cet or. Troisième enseignement, nommons, ne refoulons pas, nommons les injustices et les conflits. Amenons à la parole ouverte et bienveillante. Soyons attentifs à la sensibilité de nos frères et sœurs. Quatrième enseignement, un encouragement à reconnaître nos propres torts. Pas toujours facile. Et enfin, ouvrons-nous ensemble à l'action du Saint-Esprit par la prière intense dans les temps de tension. C'est ainsi aussi qu'on reçoit de la créativité pour trouver des solutions. Et je termine cette méditation par un verset en Matthieu 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Il nous arrive de pleurer parce que nous avons été blessés par les autres aussi dans la communauté. Il nous arrive d'être dans le deuil à cause des conflits dans l'Église. Et dans ces moments, nous pouvons nous savoir en bonne compagnie. Dieu fait de même. Il est triste quand ça arrive, mais il a fait plus que ça. Jésus s'est donné lui-même pour nous pardonner, pour que nous puissions apprendre à vivre ensemble, apprendre à gérer les conflits d'une manière différente, apprendre à être attentifs au secours du Saint-Esprit. Et ensuite, ce sera l'autre béatitude. Heureux ceux qui font œuvre de paix, car ils sont appelés fils et filles de Dieu. Quand je vis tes yeux pleins de pleurs, de larmes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Nous voulons chanter ce chant pour nous préparer à prendre ensemble le repas du Seigneur. You
quand j'ai vu tes mains qui rampaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Jésus dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pouvoir prendre ensemble le repas du Seigneur est un cadeau immense. Car la mort, la résurrection de Jésus nous dépasse. Mais il y a là quelque chose qui nous est donné, quelque chose de tangible pour nous aider à croire en l'invisible. Du coup, aujourd'hui, je vous invite, si vous êtes à l'aise avec cela, de garder le morceau de pain quelques instants entre votre main pour le toucher, pour sentir sa consistance, sa force, sa fragilité. Il nous a été donné pour nous souvenir de la mort de Jésus, son corps donné pour nous. Que les deux personnes qui ont été désignées puissent distribuer maintenant le pain. Nous allons prendre le pain dans le silence. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Tu nous as rappelé ce matin, Seigneur, que tu veux faire de nous des artisans de paix. Et en cet instant, nous nous souvenons que c'est avant tout toi qui as fait la paix avec Dieu. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice qui nous ouvre l'accès des cieux et qui nous permet de vivre une vie paisible, non pas sans épreuve, mais une vie paisible parce que c'est toi qui as fait la paix avec Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conglue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. » Seigneur, il y a tant d'inachevé dans ma vie, il y a tant d'inassouvi dans mon cœur. Libère-moi des mesquineries du quotidien pour que je me réjouisse de l'ouvrage de mes mains et de la beauté du monde. Seigneur, il y a tant de vallées sombres dans ma vie, il y a tant de tristesse dans mon cœur. Transforme-les en une joie nouvelle afin qu'elle n'ait pas été inutile. Seigneur, il y a tant de solitude dans ma vie, il y a tant de murs dans mon cœur. Élargis l'espace de mon âme pour y semer la nouveauté, afin que je ne passe pas à côté de la vie. Seigneur, il y a tant de fausses espérances dans ma vie, il y a tant de blessures dans mon cœur.
Et pourtant, tu es toujours là pour ressusciter l'espérance. Amen. Tu es toujours là pour ressusciter l'espérance dans chaque situation. Et c'est ça aussi que le repas du Seigneur nous dit. Il est là aussi pour ressusciter l'espérance. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Que dans les rencontres qu'on aura cette semaine, ou aussi entre les rencontres par téléphone ou par message, nous soyons là les uns pour les autres pour nous encourager à marcher sur le chemin du Seigneur. Pour les annonces, cette semaine, nous avons la rencontre de prière. Donc jeudi, je prie la demi-heure sur Zoom, jeudi de 19h30 à 20h. Vraiment bienvenue à chacun, c'est un moment bienfaisant. Le cours alpha, il y a encore hier un cours alpha qui a eu lieu, qui s'est bien passé avec 3 participants. Merci beaucoup pour vos prières, c'est vraiment très important pour toute l'équipe. Et la prochaine rencontre aura lieu dans 2 semaines. Continuons à prier pour que Dieu œuvre dans les cœurs. Le 5 novembre aura lieu une journée de ressourcement qu'on organise une fois par année dans le cadre de l'Association Baptiste en Belgique. Là aussi, bienvenue à chacun. C'est autour des questions de genre. Donc c'est une question, je pense, qui peut concerner tout le monde. On entend parler un peu dans tous nos contextes. C'est Marie-Noëlle Yoder qui viendra nous parler. Elle est pasteur et théologienne. Quand culture, genre et foi s'entrechoquent, il faut simplement s'inscrire. C'est la seule chose qu'il faut faire sur cette adresse qui est affichée ici et encore derrière sur le panneau d'affichage. Dans 2 semaines, il y a une sortie Stockelfen, c'est une belle sortie qui est prévue, une sortie au musée des illusions. Là aussi, il faut s'inscrire. Inscription obligatoire. Vous pouvez vous inscrire auprès d'Amandine, auprès de Heike, je pense, et aussi de Sophie. Voilà, une belle sortie qui est en prévision. Nous allons encore chanter un chant pour clôturer ce culte. Christ nous appelle à la croix. Pas seulement le dimanche, mais tout au long de cette semaine. Et pendant ce chant, nous avons l'occasion de donner notre offrande aussi. Si les 3 personnes qui ont distribué la scène peuvent aussi faire passer les paniers.
la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Un bon dimanche.